Hello les amis, bon c'est la dernière vidéo pour 2024, que je ne me trompe pas comme ce matin j'ai dit 2025, non on va pas déjà sauter une année. Donc je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo, là c'est plus en fait, j'avais dit ça sur Instagram parce que on est beaucoup amené à libérer en ce moment, donc je voulais partager avec vous ce que moi je pouvais donc ressentir, l'état que j'étais et vous apporter donc quelques conseils. Donc ça se voit relativement à ma tête que je suis fatiguée, que je suis moi aussi en pleine période donc de libération. Et je pense donc que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une libération. Je vais vous expliquer après donc au niveau donc des ressentis. Bien sûr, c'est propre à chacun et vous apporter donc quelques conseils qui pourraient donc vous aider à mieux libérer et à ne pas être trop attaché en fait à cette libération. Alors, en fin d'année, on est souvent amené donc à libérer sur un point de vue donc karmique familial. Donc là, c'est un petit peu plus intense donc cette année-là. Après, bon, c'est aussi sur un point de vue énergétique, sur un point de vue donc on va dire sociétal. On peut être plus sensible en fait à ce qui se passe donc autour de nous et même au niveau donc de notre corps. Donc cette libération en fait peut amener donc pas mal de chamboulements au niveau donc du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental. C'est une libération qu'on est amené à faire en général comme une purge en fin d'année. C'est possible que certains la ressentent donc en début d'année. Donc c'est le moment en fait, on va dire, de lâcher les bagages de l'année 2024 et même donc des années précédentes et sur un point de vue donc aussi karmique et sur un point de vue donc familial. Donc il ne faut pas hésiter à prendre le recul nécessaire parce que des fois ça peut être assez frappant, on va dire. Voilà donc ce point de vue donc de libération émotionnelle, karmique, familiale et libération donc 2024 et des années donc précédentes. Alors, tout dépend aussi le travail qui a été fait dans les années précédentes, même en 2024. Certains peuvent ressentir ça comme un vrai soulagement, comme une vraie ça y est, enfin, je me suis un peu plus libérée, je me sens mieux en moi. Ça, franchement, c'est super cool. Et il y en a où ça peut être un petit peu plus donc frappant, un peu plus donc difficile au niveau donc du corps et de l'émotionnel. Donc ce qui est donc mon cas en fait, on va dire, malgré tout le travail que j'ai fait. euh, Après ça dépend aussi donc nos vies, ça dépend aussi ce qu'on se traîne hein, familialement, on va dire. Donc du coup, moi, ça a commencé en fait la semaine dernière où déjà j'ai senti vraiment mon corps était vraiment très très lourd. Vraiment, oula, voilà, le corps très lourd, la tête très prise, vraiment comme si on me comprimait la tête. Donc là, du coup, moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles que je viens de passer au niveau de la nuque, et, au niveau donc des sinus et au niveau des tempes. Ça m'a beaucoup aidé à l'amande poivrée notamment et la lavande aussi. Donc ça, c'est un conseil que je vous apporte. Voilà, pour adoucir un peu plus. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, que ça, vous avez cette tête qui est compressée, ce corps lourd, travaillez donc avec les huiles essentielles. Après, donc ça a commencé dimanche, une grosse fatigue. Mais vous savez, vous avez le corps quand même qui est hypertonique. Moi, c'est ça en fait, c'est que j'ai eu le corps hypertonique, vraiment très, très speed, très, voilà, je pouvais bouger et tout ça, ça allait. Mais une fatigue intérieure monumentale. Et c'est là que j'ai compris effectivement que j'étais en libération karmique pour ma part à ce moment-là. Donc quand c'est comme ça, que vous êtes vraiment épuisé, mais que votre corps est dynamique, donc n'hésitez pas quand même à prendre du recul et à être dans la lenteur en fait. Hein. Voilà, faut faire les choses vraiment avec lenteur et respirer vraiment pour faciliter donc ce transit. Et ensuite, c'était donc hier, on est lundi. Aujourd'hui, on est mardi, pardon. Hier, on était lundi, donc j'étais toujours dans cette phase de corps très lourd et épuisé. Donc je savais que c'était mon âme qui était épuisée, mais le corps était très lourd.
Donc j'ai fait vraiment les choses dans le ralenti. Voilà, je me mettais un peu en mode pause. Je pose le corps. J'observe. Je respire. Je laisse passer. Et donc a commencé à arriver donc des douleurs au niveau donc cervical hier soir. Donc la gorge qui est donc pour moi mon centre émotionnel, hein, d'accord. Là ce que je vous raconte c'est pour vous partager un petit peu ce que ça peut faire une libération au niveau du corps, au niveau du mental, de l'émotionnel. Mais ça c'est ressenti, c'est propre à chacun. Donc si vous aussi vous êtes amené à ressentir ce genre de choses, je vous apporte donc mes conseils. Donc là c'était la gorge. Je sentais les cervicales, allez, c'est bon, la gorge, j'ai compris, donc il va falloir faire des exercices de respiration. Donc, au coucher, j'ai travaillé avec les huiles essentielles et j'ai fait donc des exercices de respiration. J'ai bien dormi malgré tout, malgré cette fatigue qui est encore pesante, mais j'ai bien dormi. Et ce matin au réveil, déjà cette nuit, j'ai eu très mal aux jambes. Et ce matin, c'était vraiment donc, situé en bas de mon dos. Donc là, vraiment karmique. Là, j'ai bien compris, c'est vraiment karmique, pardon, limite ancestrale. Je pense qu'il y a aussi un peu de familial dedans quand même. Et les jambes, donc vraiment très mal aux jambes toute la nuit et le bas du dos. Donc, du coup, ce que je fais dans ces cas-là, c'est beaucoup d'étirements. Voilà, j'hésite pas donc à vraiment à étirer tout mon corps, donc que ça soit au niveau donc des épaules, au niveau des jambes, au niveau du bassin. Je vous ai fait donc une vidéo il y a quelques mois de ça pour vous montrer donc comment étirer votre corps et comment faire circuler donc les énergies. Donc là, je suis dans la phase, on va dire que c'est le corps en fait qui est soumis à cette libération. Après, il peut y avoir donc des maux de ventre, il peut y avoir des constipations, il peut y avoir donc des reflux, des maux d'estomac, ce qui n'est pas le cas en fait pour moi. Quand le corps en fait est mené comme ça à l'épreuve de la libération, il faut surtout donc être dans ce ralenti, même si c'est speed autour de vous, et amener donc cette libération en douceur, en mobilisant le corps et en buvant beaucoup d'eau. Alors moi c'est ma faille, hein. Je suis quelqu'un qui ne boit donc pas beaucoup d'eau, donc je me fais des infusions. Je m'en fais à peu près 4-5 infusions par jour et j'essaye toujours donc de boire un verre d'eau le matin, un verre d'eau le midi, un verre d'eau le soir et un verre d'eau au coucher. Donc l'eau aide à faire circuler les émotions, l'énergie et permet une meilleure élimination donc des blocages dans notre corps. Le fait donc de travailler notre corps avec donc des étirements aussi peut soulager donc déjà les maux de corps et peut aider à mieux libérer. Alors ça, c'est des conseils que je vous apporte quand le corps est vraiment soumis à cette libération donc karmique. Si c'est juste vraiment la fatigue, la seule solution, donc on boit toujours de l'eau bien sûr, c'est de dormir. En fait, il y a juste ça. C'est juste que votre corps et votre mental a besoin donc de dormir pour évacuer en fait. Donc faites des petites siestes si vous n'avez pas la possibilité de dormir. Et de toute façon, vous allez le voir, vous allez avoir vos nuits qui vont être chaotiques. Clairement, c'est que vous travaillez la nuit. Donc faites des petites siestes ou des petites méditations. Une méditation, c'est pas juste voilà les doigts, les modes Bouddha, non en fait. Ça peut être juste être assis avec votre petite infusion, hein, voilà comme je fais là, et juste être dans l'observation en fait. Voilà, juste je respire et j'observe. La respiration aussi est très utile quand on est en période donc, de libération. Il faut bien faire circuler l'émotionnel. Donc là, quand l'émotionnel est vraiment très pesant au niveau du cœur et au niveau de la gorge, c'est la respiration qui va donc vous aider à mieux évacuer ça. Voilà. Il y a plein de tutos. Voilà, d'exercices de respiration et tout ça. Moi, ce que je fais quand c'est vraiment pris au niveau de la gorge, je vais respirer avec la gorge. Vous voyez, ça me fait tousser. Donc, c'est qu'il faut que je le fasse, en fait, un peu plus régulièrement. J'ai remarqué aussi quand l'émotionnel est vraiment situé au niveau de la gorge, ça va être tendu ici. Vous voyez, quand je respire, je vais avoir mal, en fait. Voilà, donc là, je sais que c'est là. Quand c'est plus au niveau donc, des poumons, vous prenez bien l'air par le nez, vous gonflez bien les poumons. Et vous extériorisez fort par la bouche. Quand c'est le ventre, quand vous avez des douleurs au ventre, que vous sentez comprimé, que vous mangez peu,
que vous avez des problèmes de transit, là vous prenez l'air par le nez, vous gonflez le ventre, les poumons et vous extériorisez fort par la bouche. Faites vraiment ces exercices de respiration autant de fois que vous voulez dans la journée. Si c'est la tête, on inspire bien au niveau donc des sinus. Si c'est la gorge, on en inspire bien par la bouche. Et si c'est les poumons, on expire bien donc par le nez, on gonfle bien les poumons. Et si c'est le ventre, on inspire par le nez et on gonfle bien le ventre, on expire fort par la bouche. Voilà. Ce qui peut aider aussi dans ces cas-là, c'est la visualisation. Quand vous êtes surtout au niveau du ventre, moi c'est quelque chose que je fais pour me nettoyer en fait intérieurement quand je vais pas être bien intestinalement, quand je sens que ça va être un peu tendu, des blocages, je fais l'exercice par le ventre en fait. Mais j'inspire des particules de couleur et j'expire un gros nuage noir. C'est comme un nettoyage, ok? Ça, vous pouvez le faire sur toutes ces parties-là du corps. Donc, voilà, là, c'est plus quand ça va être l'émotionnel qui va être bloqué, d'accord? Quand c'est le corps, vous travaillez à travers le corps, donc à travers la libération, donc à travers des étirements, à travers la marche. Évitez le jogging, évitez de mettre un peu trop le corps quand même encore plus sous tension. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne vais pas forcément conseiller, mais juste plutôt une marche tranquille ou des étirements, d'accord? Quand c'est le mental, faites de la respiration et aidez-vous dans des huiles essentielles. Et quand c'est émotionnel, la respiration peut vraiment aider dans ces cas-là. Ensuite, je vous invite donc à faire souvent donc des bains de purification ou des douches donc de purification avec du gros sel. Mangez léger et buvez beaucoup d'eau. Voilà donc mes conseils quand vous êtes en phase donc, de libération. Ce que je conseille aussi, c'est justement de noter. Notez justement par toutes les phases que vous passez en fait. Cela va pouvoir vous aider dans vos prochaines phases de libération à mieux anticiper et à mieux connaître votre corps. Voilà ce que je peux donc vous conseiller. Donc il y a plusieurs phases de libération. Ça peut durer plus ou moins longtemps, donc ça dépend encore une fois le type de libération que vous avez et vos blocages en fait, et aussi l'écoute de votre corps. Voyez, moi j'ai commencé à peu près la semaine dernière, lundi dernier en fait, ouais, où j'ai eu vraiment ces phases donc de très lourd, pesant. Et là donc vraiment j'y suis depuis vraiment donc dimanche dans cette phase donc de libération. Là aujourd'hui c'est le corps et l'émotionnel un petit peu commencent à arriver en fait. Je me sens un peu plus sensible en fait on va dire. Donc c'est clair que c'est pas forcément la bonne période parce que c'est Noël, il y a la nouvelle année, c'est les fêtes, donc on peut être mis à rude épreuve. Donc n'hésitez vraiment pas à vous. Alors le terme exact, c'est affirmer, mais pas vis-à-vis des autres, mais à vous affirmer vis-à-vis de vous en fait. Si vous ne pouvez pas, ne faites pas. Si vous avez envie de reposer, vous vous reposez. Si vous avez envie de boire, vous buvez. Voilà, soyez un petit peu plus attentive et un peu plus. J'ai la machine à café qui se met en route. Et un peu plus affirmative avec vous en fait. J'arrive pas à sortir le mot, ça me passe à bloc. Voilà. Donc voilà les amis, donc pour toutes ces phases de libération que je voulais donc aborder avec vous, surtout gardez en tête que vous n'êtes jamais seul. On est énormément à libérer en fait, donc vous n'êtes jamais seul. Gardez vraiment la foi, la confiance et l'amour. Laissez passer ces caps-là, notez tout. Essayez donc les petits conseils si ça vous fait plaisir que je vous apporte. Sinon, essayez autre chose. Il y a pas de souci avec ça. Moi, je suis donc là pour vous accompagner dans ces phases-là et pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Que moi aussi, je peux arriver à traverser ces phases-là. Et c'est tout le monde en fait, c'est tout le monde. C'est pas parce qu'on travaille dans le bien-être que c'est cool, peace and love, on connaît tout. C'est archi faux en fait. Au contraire, on est encore plus mis à l'épreuve, on est encore plus dans cette sensibilité, on est encore plus en fait dans ces ressentis, que ça soit donc corporel, visuel, que ça soit auditif, que ça soit énergétique et tout tralala. Donc c'est encore plus compliqué donc pour nous quand on est dans ces phases là.
Donc voilà, mes cheveux m'enquiquinent aujourd'hui, ils veulent pas faire ce que j'ai envie. Donc voilà, donc gardez en tête que vous n'êtes pas seul, recentrez-vous, donc ça je l'avais déjà dit la dernière fois. Ah oui, l'ancrage les gars, l'ancrage à gogo, parce que dans des phases comme ça, vous pouvez vous sentir complètement désancré, donc l'ancrage est vraiment tous les matins, ça c'est la base en fait de l'être humain, c'est l'ancrage. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, je vous ai déjà dit des millions de fois comment. Donc n'hésitez pas à aller voir donc les vidéos ou aidez-vous avec d'autres personnes sur votre ancrage. Donc la visualisation, la marche, travailler avec la couleur rouge, voilà, l'ancrage tous les matins. Notez vos ressentis. Et puis donc faites des petits exercices suivant les phases que vous êtes. Voilà les amis. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans tout ça et que vous avez bien capté tout ça ou pas en fait. Hein. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. Petite chouquette. Voilà, moi c'est mon petit plaisir là d'aujourd'hui, c'est les petites chouquettes. Donc ça tombe bien parce que c'est light quand même, donc ça va, elles sont pas à la crème celles-là. Donc ça c'est mon petit plaisir donc du jour. Voilà les amis, écoutez, je vais arrêter là donc pour cette vidéo. Ça va être la dernière je pense donc de 2024. J'en ferai une autre en début d'année pour vous expliquer un petit peu sur un point de vue énergétique, etc. Je suis ravie de vous accompagner. Je suis ravie donc d'être là avec vous. Ça c'est voilà, c'est mon dada. J'aime vraiment partager, j'aime vraiment être présente et pouvoir ouais, être dans toutes ces phases avec vous. Je trouve que c'est important de ne pas montrer en fait qu'une thérapeute, une accompagnatrice bien-être comme je suis, et tout le temps en fait open, ok, clac, 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 c'est comme ça, je connais tout, j'ai tout traversé. Alors ça c'est archi faux, donc voilà, donc moi je partage avec vous donc toutes ces phases et je partage avec vous donc toutes mes connaissances et toutes mes aides en fait. Enfin, voilà, je pense que vous me connaissez, je pense que vous avez compris comment je fonctionne, qui je suis. Donc voilà, et on n'a pas fini encore donc de partager ensemble, on n'a pas fini encore donc de rigoler, de pleurer ensemble. Ce n'est que le début en fait. Hein. Le développement de soi, c'est toute une vie. Donc autant qu'on le fasse ensemble et autant qu'on puisse donc se soutenir et s'aider donc mutuellement. Donc voilà les amis, écoutez donc voilà 2024 a été une année très importante pour tout le monde, a été une année de révélation pour tout le monde, a été une année très surprenante aussi. Donc on va aller sur 2025 avec soi, on va aller sur 2025 avec cette solidarité, s'entraide. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite donc de passer de belles fêtes de fin d'année. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous. Et puis bon, on se retrouve donc l'année prochaine. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye les amis.